الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. La communauté musulmane du Bénin et de Cotonou ont une nouvelle fois sacrifié à la tradition en ce jour de l'Aïd el-Kébir, ici, à la place Idi Sobetex, dans le premier arrondissement de Cotonou. Le moment est solennel en ce jour saint. Prières et supplications ont été au cœur de cet instant. Puis, le sermon pour sustenter les esprits. La substance du message délivré est claire, avec un accent mis sur le sacrifice, symbole de cette célébration. La Tabaski, c'est d'abord une fête de soumission. C'est parce que le prophète Abraham, comme on l'a rappelé dans son sermon, est soumis à Dieu, que Dieu l'a honoré d'un bélier. Sinon, il aurait immolé son enfant. Donc, à tout moment, la communauté musulmane et au-delà de la communauté musulmane, nous devons nous soumettre à Dieu et soumettre aux autorités, car Dieu dit, si vous voulez vous soumettre à Dieu, vous devez aussi soumettre aux autorités qui vous gouvernent. Des autorités politiques, il y en avait à cette prière. Au-delà du message véhiculé par le sermon, cette fête doit également servir de socle à l'union des fils et filles de la patrie béninoise. Nous sommes ici pour célébrer l'Aïd et ce faisant, nous célébrons, je pense, trois principales choses. Le sacrifice, l'imam l'a rappelé tout à l'heure, mais aussi la solidarité les uns envers les autres, comme vous pouvez le voir sur cette grande place de prière. Mais aussi une troisième chose importante qui est la paix entre les croyants. Et ces trois messages-là sont importants aussi pour notre pays. C'est pour ça que la prière, le sermon que l'imam a délivré tout à l'heure sont importants et sont un message pour les croyants d'ici, mais aussi pour l'ensemble de la population de notre pays. Comme symbole, un bélier a été immolé sur les lieux pour sacrifier à la tradition de l'Aïd el-Kébir. Les domiciles seront l'hôte pour le reste de la journée, des moments festifs en famille. L'esplanade intérieure de l'école primaire publique de Finafa à Abomey-Calavi s'est transformée ce jour en un sanctuaire vibrant, accueillant une foule nombreuse de fidèles musulmans venus célébrer la fête de l'Aïd el-Kébir. Drapés dans leurs plus beaux habits, hommes, femmes et enfants ont afflué dès les premières lueurs du jour, le cœur rempli de gratitude et d'espoir. Sous la conduite de l'imam de la mosquée centrale d'Agori Plateau, la communauté a uni ses voix pour invoquer Allah, le très miséricordieux, implorant ainsi sa compassion et sa bonté infinie. Des prières empreintes d'une profonde reconnaissance envers le Tout-Puissant ont été dites pour avoir permis de perpétuer cette tradition héritée du prophète Ibrahim. Ce moment de recueillement intense a rappelé à tous l'essence de cette fête, le sacrifice, la soumission à la volonté divine et la générosité. Le sacrifice du mouton, ce n'est pas mouton seulement. C'est pour vous montrer l'obéissance, le respect qu'il faut aux parents, à vos aînés, aux autorités du pays. Vous voyez, malgré que c'était la mort, Ismaïl n'a pas hésité. Et quand Abraham lui aussi a reçu l'ordre, il n'a pas demandé pourquoi, comment. Il sait que c'est un ordre de Dieu. Quand il a suivi, il a respecté. À la fin, qu'est-ce qu'il a? Une bénédiction. Ce n'est pas vos moutons ici. Ça est venu du paradis. C'est ça. Donc, celui qui obéit aux parents, aux autorités, malgré tout, même s'il a des difficultés. Après la prière solennelle, l'imam central, conformément à la tradition musulmane, a procédé à l'immolation du bélier, un geste symbolique fort de dévotion et de partage.
Nombreux sont ces fidèles musulmans heureux d'avoir participé à la grande prière précédant la fête dans les maisons. Mes impressions sont très bonnes. Vous voyez que les fidèles musulmans sont sortis massivement pour venir prier, pour venir se soumettre à leur Dieu. Et vous voyez, il y a eu beaucoup de femmes et il y a beaucoup d'hommes qui sont venus aujourd'hui pour prier. Vous savez très bien que quand vous tuez un mouton, vous divisez en 3. Une partie, c'est pour votre famille. Une partie, c'est pour les pauvres, les démunis. Et une partie, c'est pour, comment on appelle, les voisins. Donc quand on dit voisins, c'est pas seulement aux musulmans qu'on donne la viande si vous en avez. On donne aussi aux amis chrétiens. Ceux qui ne sont pas chrétiens, ils ont droit aussi. Bon, ceux qui n'ont pas pu tuer cette année, je souhaite que l'année prochaine, Dieu leur ouvre la porte. Cette ferveur collective à Finafa Abomey-Calavi n'est pas seulement une célébration de la foi, elle est aussi un puissant rappel de la capacité d'une communauté à rassembler, à partager et à perpétuer un héritage spirituel année après année, tissant ainsi le fil d'une tradition qui continue de guider et d'inspirer. Le message fort dans notre sermon, après avoir célébré la prière de la fête de Tabaski, qui consistait à accomplir 2 unités de prière. Après cela, nous avons immolé la bête. Et dans notre sermon, avant de procéder à l'immolation de la bête, le message fort était qu'aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la fête de Tabaski. Et que cette fête, c'est une fête qui nous rappelle l'histoire noble de notre prophète Ibrahim et de son fils Ismaïl. Et cette histoire nous rappelle beaucoup de leçons, parmi lesquelles la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette soumission a beaucoup d'avantages, parmi lesquels celui-là qui est soumis à Allah, il aura l'amour d'Allah. Il aura également la protection dans toutes ses difficultés. Il aura également l'exaucement de ses prières. Il aura aussi la tranquillité, la paix. Et également, il aura la recherche dans ce qu'il cherche. Également, nous avons parlé comme message. Nous avons adressé le message à tous ceux-là qui sèment la terreur au Bénin, et pour dire que l'islam est une religion à l'origine de paix. Et donc, il faut que cette paix-là soit élargie dans toutes les contrées du Bénin et non continuer à semer la terreur dans le camp des êtres humains, car l'être humain, son sang est sacré. Et on ne doit pas le considérer, également, on ne doit pas atteindre cette image que Allah même a sacralisée. Nous avons également adressé nos messages à ceux-là qui étudient, que les études soient véritablement couronnées de succès. La Pentecôte, d'abord, c'est l'accomplissement d'une promesse. Parce que dans le livre de Joël, en son chapitre 2, verset 28, Dieu a fait une promesse qu'il enverra son esprit et lorsqu'il va envoyer son esprit, l'Esprit Saint, eh bien, les fils et les filles vont prophétiser, les vieillards auront des songes et les jeunes gens auront la vision. Cette promesse s'est réalisée au temps de la Pentecôte qui, au point de vue du sens étymologique, Pentecôte veut dire 50e, c'est-à-dire le 50e jour après la Pâque. C'est ce jour qui a eu donc l'effusion du Saint-Esprit. Donc la promesse de Dieu de Joël 2, verset 28 s'est réalisée. Lorsque les apôtres se mettent à parler en langue par le Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit est universel. Tout le monde peut comprendre sa langue à travers la manière du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit, eh bien, c'est un langage universel. Personne ne peut être chrétien s'il n'est habité par le Saint-Esprit.
Saint-Esprit de Dieu qu'il a envoyé, qu'il a promis, qu'il a envoyé. Donc, le Saint-Esprit est la marque distinctive de tous les chrétiens du monde entier. Donc, pour être un vrai chrétien, il faut être animé par le Saint-Esprit. Il est évident de comprendre que ce n'est pas aujourd'hui que le Saint-Esprit va descendre. Non, il est déjà là parmi nous. Pour tous les chrétiens du monde entier, je voudrais vous dire que Jésus l'a dit dans Acte 1, verset 8, « Soyez mes imitateurs jusqu'aux extrémités de la terre ». On ne peut être imitateur de Jésus-Christ que lorsqu'on est animé par le Saint-Esprit. L'Institut national de la femme a pour mission d'abord de lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes et des filles, et d'autre part de promouvoir le leadership des femmes dans tous les domaines. Et cela implique donc des actions de prévention. Cela implique des actions, comment dire, je ne vais pas dire des actions d'action, je dirais des interventions qui sont de l'assistance juridique, de l'assistance judiciaire, d'un soutien psychologique, n'est-ce pas, et d'actions de collaboration avec des ministères sectoriels, avec des partenaires techniques et financiers, avec des organisations de la société civile, avec les têtes couronnées féminines, les têtes couronnées masculines, les chefs traditionnels, les chefs religieux et tous les acteurs qui sont positionnés dans la chaîne d'intervention par rapport à la lutte contre les violences faites aux femmes et à la prise en charge des victimes.